فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. الحمد لله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسوله محمد الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد أيها الإخوة في الله, craignez Allah tabaraka wa ta'ala d'une vraie crainte et exposez-vous aux causes de sa clémence et de son pardon et prenez connaissance de toutes les causes pouvant vous mener à son agrément, vous rapprochant de son paradis et vous éloignant de son enfer. Et la clémence d'Allah tabaraka wa ta'ala est certes proche de ceux qui sont bienfaisants, Allah. Et rappelez-vous que vous vous trouvez à partir d'aujourd'hui dans de nobles, vertueux et grands jours. Ce sont les meilleurs jours de l'année, les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah, l'un des 4 mois sacrés. Allah tabaraka wa ta'ala a mentionné leur valeur dans son noble Coran et a souligné leur importance en disant que ce sont des jours de rappel pour lui. Il a dit dans le sens et pour qu'il cite le nom d'Allah au jour connu. Le tabi'i Masruq ibn al-Ajda' a été questionné sur la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala par l'aube et les 10 nuits. Il répondit, ce sont les 10 de Dhul Hijjah, les meilleurs jours de l'année. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a amplifié la valeur de ces 10 jours et a dit, il n'y a pas de jour durant lesquels l'œuvre pieuse est plus aimée d'Allah que durant ces 10 jours. Ils dirent au messager d'Allah, même pas la lutte dans le sentier d'Allah, il dit même pas la lutte dans le sentier d'Allah, sauf un homme qui sortirait lui et ses biens et qui ne reviendrait jamais. Le hadith prophétique indique donc l'importance des 10 jours pour Allah tabaraka wa ta'ala, de telle sorte à ce que les gens de science ont dit explicitement que ce sont les meilleurs jours de l'année. Les meilleurs jours de l'année, ce sont les jours dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Meilleurs que les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Et que la récompense, les obligations et des choses qui sont facultatives sont multipliées davantage que le reste de l'année. Ce hadith indique aussi que se rapprocher d'Allah par les bonnes actions durant les 10 jours est plus aimé pour lui que durant les autres jours de la vie terrestre. Ce hadith aussi encourage à multiplier les bonnes actions durant ces 10 jours, tels que bien sûr le pèlerinage, la prière, le jeûne, l'aumône, la récitation du Coran, le rappel d'Allah, la demande de pardon, l'invocation et ainsi de suite parmi toutes les adorations d'Allah ta'ala. Et que leurs récompenses sont décuplées et sont multipliées. Ô croyants, parmi les adorations auxquelles nous devons accorder une grande importance et nous dépêcher activement à les accomplir, il y a premièrement le jeûne des 9 premiers jours. Le jeûne des 9 premiers jours, et leur jeûne est recommandé chez les 4 imams, rahmatullahi alayhi. Deuxièmement, multiplier la lecture du Coran al-Karim. Celui qui est capable de finir sa lecture au moins une fois, voire plus, il aura alors offert à lui-même un bien énorme. Troisièmement, multiplier les aumônes en direction des pauvres et sans oublier les différents actes de bienfaisance, l'aide envers les frères musulmans, l'aide envers les pauvres, les démunis et les nécessiteux de manière générale. Quatrièmement, préserver la prière obligatoire en son heure, avec le groupe et veiller à prier les prières facultatives telles que Al-Rawatib, Salat al-Duha, la Sunna de l'Wudu ou la prière de la nuit et Al-Witr. Cinquièmement, multiplier le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala, invoquer abondamment Allah subhanahu. Le fait de dire Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, et bien sûr lui demander constamment, tout le temps, pardon. Sixièmement, veiller à être bienfaisant envers les parents et à maintenir les liens de parenté, la bienveillance envers toutes les créatures, le bon voisinage et ne pas gêner ou faire du mal ou causer du tort aux gens. Septièmement,
faire des efforts dans la bonne compréhension de la religion. Faire des efforts dans la bonne compréhension de la religion d'Allah Ta'ala et le savoir, la science religieuse en l'étudiant, en l'apprenant et en appelant à cela. Et en particulier les règles relatives à ces 10 jours. Celles de l'Eid également, les règles du sacrifice et le priya et du pèlerinage pour celui qui va s'y rendre. Huitièmement, dire al-takbir, faire al-takbir à haute voix. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Car les compagnons et les tabi'in, rahmatullah alayhim, disaient cela durant les 10 jours de Dhul Hijjah. Sauf qu'ils ne le disaient pas après le salam de la prière obligatoire, car le takbir que l'on fait après la prière obligatoire, son temps débutera pour les non-pèlerins du Fajr du jour de Arafah jusqu'à la prière de l'Asr du dernier jour de Tashriq. Donc mes frères, Allah Tabarak wa Ta'ala, parmi les choses également qu'il est important, bien sûr, c'est de craindre Allah Subhanahu wa Ta'ala durant ces 10 derniers jours bénis vis-à-vis des bonnes actions en les multipliant et vis-à-vis de vos péchés en les délaissant, vous ainsi que les vôtres, les petits et les grands. Celui qui a été privé de son bien sera certes privé d'un bien immense. Les pieux prédécesseurs alayhim, faisaient beaucoup d'efforts dans l'obéissance. Saïd ibn Jubayr alayhi, lorsque arrivaient les 10 jours de Dhul Hijjah, il faisait énormément d'efforts, faisant même ce qu'il arrivait à peine à faire. هذا وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا فقها وعلما نافعا وعملا بشرعه. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وسائر أهلنا. اللهم ارفع الضر عن المتضررين من المسلمين في كل أرض. اللهم ارفع الضر عن المتضررين في كل أرض من المسلمين. اللهم أعذنا وإياهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ووفق الولاة ونوابهم وعمالهم إلى ما فيه خير الإسلام والمسلمين. إنك سميع مجيب. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر من كل ذنب فاستغفروا وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أعلم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.